Vous voyez, ça c'est moi en fait qui retourne littéralement ma veste. Bon, à la base, justement, je voulais faire une vidéo pour exploser le jeu Sparking Zero. Tu sais, le mec Hello, en fait, il n'avait pas eu ce qu'il voulait dans les trailers ou dans les annonces précédentes. Et puis, il s'est dit, ça va pas être un bon jeu, donc je m'en fous, je vais l'exploser dans la prochaine vidéo. Mais non, heureusement qu'à un moment donné, mon frère et moi, on s'est dit, ok, vas-y, on va s'asseoir et regarder des vidéos de Sparking Zero. Tu sais, les vidéos où il y avait des influenceurs qui avaient eu accès au jeu avant tout le monde et tout. J'ai un peu le seum, mais bon, c'est pas grave. Ouais, donc on s'est bien regardé ça un peu pour voir un peu finalement, à quoi s'attendre quand on achètera le jeu Sparking Zero, parce que lui, clairement, mon frère, lui, était quand même chaud à l'idée d'acheter Sparking Zero. Et donc, on a vu des choses pas mal intéressantes jusqu'à ce que l'une de mes plus grandes inquiétudes, l'un de mes plus grands doutes, a été dissipée. Et là, donc, je me suis dit, bon, ça y est, c'est bon, vous m'avez eu, j'achèterai le jeu, j'y jouerai. Ouais, je suis facile comme ça, ouais, il m'en faut pas beaucoup. Salut les potos, si t'es nouveau sur la chaîne, moi c'est le geek d'à côté et ici on parle d'animé, de tout ce qui a rapport avec les animés, les mangas et c'est pas mal ça. Donc si t'aimes la vidéo, si t'aimes ce que tu vois, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner, ça va me faire plaisir de te porter parmi mes nouveaux potos. Tu sens comme cette petite vidéo, on parlera de Sparking Zero. Déjà donc j'ai vu les vidéos du gameplay, le gameplay il est vraiment sympa, il est vraiment intéressant en vrai. Tu sais c'est vraiment genre le gameplay genre futuriste quoi, le dynamisme et tout. Même le mec qui présentait le gameplay en fait, te faisait comprendre qu'ils ont tout fait pour que les joueurs se sentent dans la peau, les personnages de DBZ. Les performances ont été genre multipliées par exponentielle. Je pense que même qu'à un moment donné, quand tu charges ton ki, t'as le décor en fait qui bouge, genre vraiment top et tout. C'est sûr qu'il y a des petits trucs où je préfère Tenkaichi 3, dans cette transformation où j'ai vu l'animation de Sparking Zero. Je me suis dit, ouais, Tenkaichi 3 c'était légèrement meilleur, mais bon, c'est pas grand chose en vrai. Ça c'est vraiment bien, les combats sont sympas. J'ai un petit problème avec le graphisme quand même, je sais pas, j'ai l'impression que Tenkaichi 3 était un peu meilleur. Je sais pas si c'est la nostalgie ou bien c'est juste que c'est moi qui suis un peu trop vieille école, mais j'ai l'impression que les anciens graphismes en fait étaient meilleurs que les nouveaux. J'ai l'impression que les graphismes de Tenkaichi 3, bien qu'ils étaient quand même un peu vieux et qu'ils étaient sur les anciennes consoles, ils étaient quand même un petit peu plus meilleurs. Mais ça n'enlève en rien en fait que les graphismes de Sparking Zero, eux, sont quand même ultra bien. Je suis sûr qu'on va prendre un plaisir à jouer surtout sur les consoles new gen, genre PS5, Xbox Series X. Par contre, ils ont dit qu'ils vont le porter sur PS4. C'est sûr que les performances seront quand même un peu abaissées, parce que c'est la PS4 et tout là. Mais quand même, hein. Toi, avec ce que j'ai vu les graphismes, tourner ça sur une PS4, ça va être chaud. Apparemment, il y a un nouveau mode qui va sortir, le mode What If, où tu pourras toi-même en fait créer tes propres histoires, changer des éléments de l'histoire de Dragon Ball. Ce mode-là, je trouve qu'il serait sympa si il est disponible en ligne. Genre maintenant, si tu peux avoir accès au combat What If créé par les autres joueurs, ça pourrait être vraiment sympa, ça pourrait être bien. Après, ouais, tu peux tout à fait quelques délires avec tes potes de temps en temps, hein, genre tu sais, créer des combats What If pacifiques, parler des combats strict What If. On s'entend que clairement, en fait, en pote, ça va être genre juste la bagarre générale. Avant de parler de la bagarre générale, on va quand même parler du mode en ligne. Le mode en ligne quand même qui sera sympa. Le mode en ligne, c'est toujours bien. Sauf que bon, on connaît avec les jeux multijoueurs généralement, le mode en ligne c'est juste bon, genre 1 mois, 2 mois après la sortie du jeu. Et après, t'as des gens qui maîtrisent la méta du jeu. Et bon, ça, il y a des personnages qui vont devenir broken. Et les gens vont tous prendre le personnage là. Et quand tu vas le mettre en ligne, tout le monde va prendre le personnage, tout le monde va t'éclater, tu vas être frustré, tu vas rentrer chez toi. Tu vois, c'est un peu ça en fait le concept avec le mode en ligne. Bon, ça va être fait les 3 premières choses là, 3 premiers mois. Mais après, je sens que ça va devenir vite un gros bordel. Ouais, ce serait juste un plaisir de courte durée. Ce qui arrive maintenant à la partie, moi, que je trouve intéressante. La partie qui, moi, en fait, m'a fait changer d'avis sur Sparking Zero, c'est le mode multijoueur en local. Parce que oui, j'avais peur qu'on se transforme en style Storm et tout, ou en mode multijoueur, en fait, ben, tu vois, c'est juste le point de vue d'une personne qu'on voit, et le deuxième joueur doit se débrouiller pour combattre. Bref, tu comprends un peu le délire de Storm et tout, tous ces nouveaux jeux animés, new gen qui sortent là. Tu vois un peu le style de combat. Et je pensais qu'ils allaient ôter ce qui faisait justement la particularité, si tu veux, des jeux Budokai, le split screen qui permettait de jouer en multijoueur en local. J'avais eu peur, parce qu'il y avait plusieurs rumeurs au début qui disaient que clairement, on n'aurait pas eu de split screen et tout. Ça m'enlevait clairement l'envie, si tu veux, d'acheter ce jeu-là, parce que je me dis, à quoi bon m'acheter un jeu Budokai, je ne peux pas jouer en local, en split screen. Mon doute a été dissipé car ils ont montré, justement, qu'il serait possible de jouer en multijoueur, en split screen, et là j'étais content. Je pense qu'avec mon frère on s'est sauté dans les bras quand on a vu ça parce que c'était tellement une peur qu'on avait de ne pas pouvoir jouer en split screen à deux. Et finalement en fait cette peur a été dissipée car il sera possible de jouer en split screen à DBZ Sparking Zero. Alors bon, il y a quelques limite par rapport à ça.
on ne pourra juste que jouer que dans la salle du temps et de l'esprit, parce que apparemment, si j'ai compris, en fait, ça demande beaucoup de ressources de gérer justement sur 2 écrans. Et donc, en fait, les ressources ne sont pas suffisantes au niveau de la PC pour pouvoir gérer, je pense, 2 écrans, pour pouvoir gérer en fait tout ce qui est animation et tout. Parce que clairement, dans le jeu, ce ne seront pas seulement les personnages qui auront en fait des effets d'animation, mais aussi le décor. Donc du coup, gérer ça sur un écran partagé, en fait, techniquement, c'est parce que tu gères ça sur 2 écrans. Donc ça veut dire que tu doubles la puissance des processeurs et après, bon, finalement, tu ferais une PC qui chauffe grave. Parce que c'est pour ça, en fait, qu'ils ont voulu limiter ça pour le moment à la salle de l'esprit et du temps, où il y a vraiment genre très peu de décors, donc très peu de ressources à utiliser. C'est pas grave, au moins on pourra jouer à 2 jours, ça c'est déjà une très bonne chose. Alors je pense qu'ils ont dit qu'il y aurait des améliorations futures à venir. En fait, j'espère, mais je sais que ça va être ça va être du DLC, ça va être tu payes, tu vas devoir payer pour avoir de nouveaux stades. Malheureusement c'est ça, c'est le business dans lequel on vit, donc malheureusement ça va être ça. Mais n'empêche que quand même, on pourra quand même se taper de beaux délires, la salle de l'esprit du temps, quoi, tu vois. Puis après même moi je me souviens à l'époque quand je jouais, le terrain m'importait pas vraiment en vrai. Le terrain m'importait pas vraiment. Tout ce qui m'importait moi, c'est de pouvoir me taper des bastons de ouf avec mes potes. Mis à part tout ça, oui, ça va être super, mais tout. Mais il faut se rendre à l'évidence, on va se faire douiller. Je pense que le jeu coûte 100 balles à la sortie déjà. 100 $, hein, chez nous, je pense qu'il va coûter 100 $ à la sortie. Et je pense que c'est la version normale. Ça va être le jeu animé le plus cher de l'histoire. Bon, après, tu me diras, oui, c'est normal, c'est Sparking Zero. Oui, il y aura déjà des Season Pass qui sont déjà programmés. Il y a un Season Pass apparemment avec les différentes formes de bruit, les personnages de TB Super Héros. Il y a un Season Pass avec les personnages de Taima. Tout ça est écrit dans le Season Pass. Tu auras sûrement des DLC, malheureusement. Tu auras beaucoup de choses. Et il y a un truc qui risque de me faire genre. Alors, faut pas dire de gros mots, mais un truc qui risque de me les casser, c'est que dans la sélection des personnages là, quand on te montrait les différents Goku Vegeta, on montrait aussi les formes de Gohan, il n'y avait pas Gohan Ado. Alors je sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression que Gohan Ado, il faudra acheter pour avoir Gohan Ado. Et ça, je ne veux pas ça va être trop méchant, ça va être trop sorcier. Genre de tout le monde là, mettre Gohan Ado à acheter, non, vous aussi, non, faudrait pas. Mais bon, bref, c'est qui est sûr, on va se prendre une douille, il faut l'accepter, c'est le monde dans lequel on vit, c'est comme ça maintenant le business, c'est que maintenant il faut acheter des suppléments, on peut acheter le jeu malheureusement. Qu'est-ce que tu veux, on aura beau se plaindre, c'est comme ça maintenant ça fonctionne, on est obligé de s'y faire, tu vois, donc clairement, je trace Sparking Zero, puis voilà quoi, on va sûrement faire des achats, dépendamment de ce qu'on veut, qui ne soit pas dans le jeu, tu vois, si ça se trouve, même, il y en a qui vont juste profiter du jeu et qui n'ont pas besoin d'acheter des DLC, quoi, tu vois. Chacun son truc. Mais bon, tout ça pour dire que finalement, j'ai décidé moi-même d'acheter Sparking Zero parce que, en fait, je pourrais jouer en local, en split screen. J'aurais une nostalgie de Tenkaichi. Alors, malheureusement, mes potes avec qui je jouais il y a genre quoi 14 ans. Waouh 14 ans que Tenkaichi 3, que je joue à Tenkaichi 3 avec mes potes. Waouh, le temps passe vite, hein. Bref, malheureusement, je ne les ai plus là. Chacun a fait sa vie, chacun à l'autre bout du monde. Si vous voyez cette vidéo, je vous embrasse très fort. Au moins, on pourra jouer en ligne, ça c'est l'avantage de jouer en ligne. Moi, il y aura mon frère, on pourra jouer en local, il y aura d'autres personnes qu'on pourra inviter pour jouer en local et ça c'est vraiment super. Le retour des bastonnades, le retour des cassures d'amitié à cause d'un combat perdu. En tout cas, je pense que Sparking Zero, clairement, c'est sûr, ça va révolutionner le monde du jeu animé. Ça fait longtemps qu'on a eu un jeu de combat animé vraiment révolutionnaire. Genre, je pense que la dernière fois qu'on a eu un jeu comme ça, je pense que c'était Storm 4 ou Storm 3, je me rappelle plus. Mais bon, bref, on est parti en fait pour avoir un jeu ultra cool. Ce qu'on va en profiter au max, c'est sûr qu'en fait, ça va nous rappeler de très bons souvenirs. Et ben voilà, c'est tout pour cette vidéo rapide. Je parlais vite fait de Sparking Zero et de pourquoi je vais finalement dépenser mon argent pour l'acheter. Parce que oui, tout comme vous, j'ai aussi été conquis, j'ai aussi été convaincu et croyez-moi, il n'en faut pas beaucoup pour me convaincre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Laissez-moi en commentaire vos personnages à vous que vous preniez quand vous jouez à Tenkaichi 3. Alors moi, perso, c'était Goku milieu, la menace, Goku milieu super saiyan. Tenue 3, s'il vous plaît, la tenue 3, la tenue ultra badass, genre déchirée et tout là, contre Freezer, c'est la tenue là que je prenais. Dites-moi vous, en commentaire, quels étaient vos personnages que vous aimiez jouer dans Tenkaichi 3 et quels personnages vous attendiez dans Sparking Zero, parce que oui, maintenant avec l'évolution de la saga, il y a de nouveaux personnages, donc clairement en fait ce serait un autre délire quoi, tu vois. Ça me fait bien jouer Jiren moi, mon frère. Goku ultra, c'est celui qui sera cheaté. J'ai déjà vu à quoi il ressemble dans Fighter Z là. Clairement, dans Sparking Zero, il sera ultra cheaté. Max de like, max de partage. D'ici là, prenez tous soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.